Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va parler ensemble de comment investir sans apport. Et pour ça, je suis encore avec Emeline. Salut Emeline. Bonjour à tous. Donc Emeline, si vous ne le savez pas encore, courtière immobilière, c'est ma sœur aussi. Elle a eu une expérience en banque, maintenant tu es courtière. Tu finances majoritairement aussi des investisseurs immobiliers en vue d'optimiser leur financement, de trouver les meilleures conditions et plus adaptées aussi. Avant de vous partager du coup tous ces conseils, ou avant qu'Emeline vous partage tous ces conseils, tous ces secrets sur l'investissement sans apport, n'hésitez pas à regarder dans la description. On a créé ensemble une formation offerte pour obtenir vos financements immobiliers étape par étape. Donc là, on rentre vraiment en détail pendant 3 vidéos sur l'obtention de vos financements immobiliers, celui-ci plus tous vos futurs. Donc, salut Emeline, merci encore d'être disponible encore pour cette vidéo. Avec plaisir. Donc, tu vas nous partager du coup 5 conseils, c'est ça, pour obtenir un financement sans apport. Exactement. Ok, super. Donc, ton premier conseil, c'est avoir une bonne situation personnelle, c'est ça? Oui, voilà. Donc en fait, quand vous allez présenter votre projet en banque, il faut que la banque sente que votre souhait de ne pas mettre d'apport, c'est une vraie volonté et non pas quelque chose de subi. C'est-à-dire que je vais rebondir un peu sur ce que je dis régulièrement en vidéo, mais aussi auprès de mes clients. Sans apport ne veut pas dire sans épargne. Donc voilà, il faut que ce soit un réel choix. Ok, vous avez de l'épargne, mais pour des raisons d'optimisation de votre financement, vous ne souhaitez pas les investir. Donc pour cela, oui, il faut avoir une situation soignée, des revenus professionnels confortables, corrects, potentiellement d'autres investissements réussis. Voilà. C'est ok, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, c'est vrai que l'idée d'avoir une situation quand même personnelle, on va dire stable, Exactement. assez solide, bah, ça Saine. favorise. Pourquoi? Parce que la banque, en vous finançant, elle va prendre un risque. Et c'est pour ça que de base, il y a des banques qui n'acceptent pas le financement sans apport. C'est parce qu'elles se disent, si demain vous n'arrivez pas à rembourser votre prêt immobilier, qu'elle doit saisir ce bien et essayer de le revendre, elle va peut-être le revendre à la casse et du coup, bah, elle va perdre de l'argent là-dessus. Donc, de base, les banques mettaient un apport pour éviter enfin, pour couvrir, on va dire, Les ce frais risque-là. annexes. Parce Voilà, qu'on a à peu exactement. près, dans un achat immobilier, 10% de frais annexes. Comptant les frais de notaire, les frais de dossier, les frais de garantie. Voilà, c'est ça. Voilà, donc il y a déjà 10% pour la banque d'incertain si jamais, voilà, à court terme, vous ne deviez ne plus pouvoir payer. C'est ça. Donc, le fait de prouver que votre situation personnelle est relativement stable, CDI, de l'épargne, pourquoi pas, déjà des investissements rentables qui vous fait gagner de l'argent, ça sécurise la banque. Elle se dit, bon, au pire, si elle n'arrive pas à payer ou si elle n'a pas de locataire pendant un mois parce que c'est votre investissement immobilier, vous pourrez toujours couvrir pendant un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Super, donc premier gros conseil, montrer du coup sa situation, qu'elle est relativement stable. Voilà, même si on n'a pas une situation exceptionnelle, montrer du coup tous les atouts que vous avez. Vous avez un peu d'épargne, vous avez un CDI, vous n'êtes plus en période d'essai, vous avez un peu d'immobilier, différentes choses, déplacements financiers qui ne sont pas trop risqués non plus. C'est des choses à mettre dans la balance du coup aussi. Deuxième conseil du coup, c'est la réciprocité. Donc on n'a rien sans rien. Donc très souvent, il y aura la réciprocité en face. Voilà, et il faut savoir que si vous allez en banque directement, souvent le banquier va vous faire sentir que c'est comme une fleur, qu'il vous fait de faire du sans-apport. Mais il faut retourner un petit peu cette situation en lui disant « Ok, mais moi, c'est moi qui te fais une fleur en te proposant derrière des réciprocités. » Quand je parle de réciprocité, on en revient « Ok, je veux du sans-apport, mais derrière, j'ai de l'épargne que je vais transférer chez vous. » Voilà, comme ça, on peut varier les supports. Les banques sont friandes voilà, d'épargne long terme, un petit PEL, ça n'engage à rien. Voilà, ce genre de choses. Donc voilà, quand vous souhaitez avoir des conditions qui sont parfois difficiles à obtenir, n'hésitez pas, surtout quand vous êtes en direct auprès d'une banque, à négocier ce genre de choses. Ok, j'ai 20 000 euros normalement de frais annexes. Je ne les apporte pas dans le projet, par contre, je les mets chez vous. Voilà, Ça peut être une bonne solution. C'est vrai que la réciprocité, c'est pas mal parce que c'est un peu donnant-donnant et que la personne sera plus enclin à vous dire OK pour un financement sans apport. Si, comme tu dis, tu domicilies les revenus, tu places ton épargne parce que pareil, tu ouvres une assurance vie. Voilà, c'est un méga business pour le Voilà. banquier. Il est content, il fait son chiffre à la fin de l'année. Tu prends l'assurance emprunteur, tu prends l'assurance logement. Bref, il y a pas mal de choses à jouer. Si votre critère principal, c'est le sans apport, la réciprocité et analyser ce qui pourrait être intéressant aussi pour le banquier vous permettra de plus facilement obtenir ce type de financement. Troisième conseil, du coup, c'est de faire une bonne affaire. Ça paraît logique, mais pourtant, ça, c'est essentiel.
Voilà, exactement, que vous passiez par un courtier en direct avec votre banque, il faut que vous lui montriez, notamment grâce à un super dossier que vous avez fait, que vous êtes par exemple en dessous du prix du marché, que dans tous les cas, même en cas de revente, voilà, la banque s'y retrouvera, même en cas de revente rapide ou autre, ou en cas malheureusement d'impayé de votre part et de saisie de la part de la banque, voilà, qu'elle pourra s'y retrouver. Donc voilà, une bonne affaire, achetée en dessous du prix du marché. Et là, on est plutôt dans le cadre où on ne fait pas forcément beaucoup de travaux. Parce que là, c'est encore une analyse différente. Deuxième chose aussi, c'est de montrer que le bien est rentable tous les mois, que vous dégagez même du cash flow, voire au minimum que vous êtes à l'équilibre, sans devoir injecter de l'apport dans le projet qui ferait diminuer les mensualités. Voilà, et du coup, c'est vrai que ça prouve que du coup, c'est plus cohérent de mettre de l'apport en disant, attendez, sans mettre d'apport, je gagne, je sais pas, 100, 200, 500 euros par mois de cash flow, de bénéfices mensuels. Donc, il n'y a pas d'intérêt de mettre de l'apport. C'est vrai que des fois, on peut essayer de mettre un petit peu d'apport pour se dire, ok, je suis à l'équilibre, donc je vais mettre, je sais pas, 15 000 euros sur ce projet immobilier, comme ça, tous les mois, je suis à zéro. Si en l'occurrence, vous êtes déjà à zéro tous les mois, donc vous ne perdez pas de l'argent, ou du moins, vous ne sortez pas de l'argent pour cet investissement, et encore mieux, vous en gagnez, il n'y a aucun intérêt, entre guillemets, à mettre de l'apport parce qu'on n'a pas besoin de sauver cette situation-là. Voilà, exactement. Ça montre à la banque que vous avez déjà un projet qui est pertinent, cohérent et donc plutôt sécurisé. Exact. Quatrième conseil, passer par un courtier dans le sens où le courtier est au courant des banques qui peuvent financer sans apport et les banques qui refusent les financements sans apport. C'est vrai que comme tu disais, il y a combien de banques sur le marché qui peuvent financer 25 ans sans apport? 25 ans sans apport, après tout dépend, il y a certaines banques, comme je disais, où c'est, je dirais, du classique, on en a une ou deux. Et après, en fonction du responsable d'agence, on peut élargir à 4 ou 5. Certaines banques aussi vont agir en défensif, c'est-à-dire que pour les nouveaux clients ne le feront pas, mais pour garder leurs clients actuels le feront. Ouais. Donc je dirais que pour des banques qui le font, je dirais de manière quasi systématique ou presque, c'est très limité, on est à moins de 5. D'accord, d'où l'intérêt du coup de passer par un courtier, parce voilà. que vous, en tant que courtier, vous avez accès à toutes ces informations-là. Exactement. Donc le courtier pourra vous orienter vers une banque qui fait la plus longue durée sans apport et surtout qui permet aussi d'avoir une stratégie à long terme. On en parlait dans les vidéos précédentes, de pouvoir vraiment avoir quelque chose de pérenne dans le temps, c'est-à-dire voilà, on ne vous a pas fait une fleur, ok, c'est du 25 ans sans apport, 2 ans plus tard, sauf changement majeur, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui est facilement accessible. Autre petit conseil pour passer par un courtier, c'est-à-dire que, voilà, on parlait tout à l'heure qu'il y a certaines banques, en fonction des directeurs d'agence, qui peuvent choisir ou non de le faire une fois, 2 fois. L'avantage de passer par un courtier, c'est qu'en tant que courtier, on a quand même des relations privilégiées avec les responsables de prescription au niveau des banques et qu'en fonction de ces relations qu'on a nouées, des partenariats qu'on a, on leur envoie par exemple beaucoup de volume, des beaux dossiers. Sur certains dossiers, on peut avoir, je dirais, plus de facilité. Avec certaines banques, j'ai développé du 25 ans sans apport, alors que c'est vrai, de fait, elles ne le font pas pour voilà, les personnes seules ou pour d'autres courtiers. Voilà, c'est ça, parce que du coup, une banque a peut-être l'habitude de travailler avec toi, tu lui envoies d'excellents dossiers, et il y a peut-être un dossier où, un peu pareil que la réciprocité, vu que tu lui as déjà envoyé 10 dossiers excellents, il y a peut-être un dossier, tu lui dis, bon, voilà, est-ce que tu peux faire un effort cette fois-ci, mais du 25 ans sans apport. Mais du coup, tu as ce pouvoir de négociation, étant donné que toi, tu lui as déjà renvoyé plein de dossiers. Alors qu'un investisseur seul n'aurait pas ce poids-là aussi dans la balance. Exactement, oui. Super. 5e conseil, du coup, c'est de faire attention au compromis. Donc ça, tu le répètes très souvent. Dans le compromis, la banque va lire le compromis, il faut faire attention à ce qui est stipulé dedans. Oui, donc ça m'arrive fréquemment. Faites attention, dans le compromis, il est noté un plan de financement. Vous vous dites, bon, c'est quelque chose voilà, d'estimatif, d'approximatif. Non, si vous voulez être à 100% couvert en cas de refus, malheureusement, il faut que le plan de financement que vous avez inscrit au compromis corresponde à celui que vous allez obtenir de la banque. Donc je m'explique. Il faut que vous validiez déjà avec les vendeurs le fait qu'ils acceptent que vous proposiez le projet sans apport. C'est-à-dire d'inscrire vraiment que vous ferez vos démarches auprès des banques sans apport.
C'est-à-dire qu'en cas de refus, la banque va présenter elle aussi un plan de financement selon lequel elle refuse. Si vous avez indiqué que c'est sans apport, on va tomber sur le même montant. Si pour sécuriser les vendeurs, vous dites oui, mais pas de souci, moi j'ai 15 000 € d'apport, mais qu'au final vous avez un refus et que c'est toujours un refus sans apport, vous n'aviez pas les 15 000, si le refus de la banque ne correspond pas au plan de financement que vous aviez validé au compromis, vous pouvez réellement avoir des soucis pour vous désengager de la vente sans frais. Voilà, exactement. Très important, c'est vrai que les conditions qui sont stipulées sur le compromis doivent être les mêmes conditions de refus. De refus. Parce que du coup, peut-être que, comme tu disais, sur le compromis, c'est marqué que vous mettez 15 000 € d'apport. C'est une certaine condition que le vendeur a acceptée. Et il se dit, bah voilà, si tu mets 15 000 € d'apport, tu vas l'avoir. Mais s'il n'y a que des refus sans apport, bah, c'est une condition qui était beaucoup plus difficile à avoir et qui n'était pas stipulée dans le compromis. Et c'est ce qui peut rendre caduque la chose. Exactement, et, parce que les montants ne correspondent pas. Voilà, vous avez demandé plus parce que vous n'apportez pas les 15 000. Et c'est à la défaveur du vendeur. Voilà, exactement. Super. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à regarder dans la description. Il y a 2 formations. Une première formation offerte du coup qui vous permettra du coup de vous faire financer tous vos investissements immobiliers. Le prochain qui arrive et tous ceux à la chaîne du coup très facilement. Avec Emeline, on fait une formation de 3 vidéos totalement offertes. Et on a toujours la formation en pré-vente du coup. Là, c'est une très très grosse formation. Il y a 9 modules je crois, plus de 10 heures de formation, une très très grosse formation qui vous permettra d'assurer tous vos investissements, tous vos financements immobiliers aux meilleures conditions. Donc regardez dans la description, tout est indiqué. Et nous, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. À bientôt.